Votre parole sur ce point est très importante ce matin au micro de Judaïque FM, Manuel Valls, car il y a donc un contexte, vous le savez, où l'Europe, par la voix de Josep Borrell en particulier, fait entendre des avertissements à l'annonce par Israël de la probable annexion de 130 implantations et des rives du Jourdain. Vous en pensez quoi, vous, personnellement? L'Europe est dans son rôle ou elle outrepasse son rôle? Non, l'Europe doit jouer son rôle, notamment quand il s'agit de rappeler un certain nombre de principes et de règles du droit international. Et ce qui me paraît le plus important, c'est de sortir du langage diplomatique qui est totalement daté. Je prends des exemples, revenir aux frontières, et en mettant des guillemets, revenir aux frontières de 1967, les mêmes mots, juste d'ailleurs, les Palestiniens ont droit à un État viable, Israël a droit à sa sécurité, Jérusalem doit être la capitale de deux États. Si on est toujours dans ce type de discours et de mots, ça sonne bien aux oreilles, mais c'est totalement inefficace et ça ne correspond plus à la réalité de ce Alors qui se passe. justement, Manuel Valls, la réalité justement, Manuel, vous la connaissez bien, vous connaissez bien Israël, vous connaissez bien les territoires, c'est qu'il y a aujourd'hui donc 130 implantations et il y a un certain nombre de personnes dans le spectre politique israélien qui préparent déjà donc ce scénario au fond où il y aurait une coexistence possible dans un futur État binational. En tout cas, c'est une hypothèse qui, au sommet de l'État israélien, est évoquée de plus en plus. Est-ce que l'État binational constitue un danger pour le sionisme, pour son histoire, pour ses idéaux et pour l'intégrité de l'État juif? Je pense qu'il y a de nombreuses questions. Il faut peut-être se saisir, ce n'est pas facile, je le reconnais, mais du plan proposé par Donald Trump pour passer à autre chose. Et pour, d'une certaine manière, tenir compte de la réalité, pas seulement de la réalité géographique, territoriale, mais aussi des évolutions de ces 30 dernières années. Le Proche et le Moyen-Orient ont totalement changé, et pas seulement après la chute du mur de Berlin. Le rapport entre Israël et les pays arabes sunnites n'est absolument plus le même. Le grand danger pour la région, pour tous ces pays, c'est évidemment l'Iran. C'est la confrontation aussi entre différentes grandes nations ou vieilles nations, la Turquie, l'Iran, c'est la présence russe, c'est le retrait progressif américain, nous l'avons vu en Syrie, notamment avec le refus d'Obama en 2013 de bombarder les sites stratégiques du régime syrien. Donc il y a eu des changements profonds. Donc il faut saisir ce plan pour dialoguer, parce qu'évidemment le dialogue est indispensable. Et avec de nombreuses perspectives. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Il faut en tenir compte. C'est une réalité qu'Israël connaît depuis des années. Donc cette reconnaissance, elle va aller d'une manière ou d'une autre de soi. Il faudra passer par là. Moi, je pense qu'il faut un État palestinien. Parce que je pense qu'en effet, sinon, les défis pour l'État israélien seront extrêmement compliqués. Comment on l'organise dans ce qui est aujourd'hui un État qui n'est pas souverain au sens classique du terme. Et il faut donc que les Palestiniens se saisissent de cette occasion. Ce n'est pas facile pour eux. Pas facile non plus parce qu'ils sont dans une situation politique extrêmement complexe. Mais tout n'est pas rejeté dans le plan Trump. Et si l'Europe veut peser, elle doit aussi être capable d'évoluer et de se saisir de cette nouvelle donne au fond dont la marque, c'est la réalité sur le terrain. Et Jérusalem sera la capitale d'Israël. Il y aura des implantations qui ne partiront pas et Israël assumera et assurera toujours sa sécurité, notamment sur la vallée du Jourdain. Alors, mais derrière cela, il y a un concept, il ne faut pas humilier le peuple palestinien. Il ne faut pas l'humilier, il faut qu'il puisse y avoir derrière toujours une solution qui n'est pas celle dont on rêvait ou dont il rêvait il y a quelques années ou quelques décennies, mais tenant compte de cette réalité, tenant compte aussi de la réaction des pays arabes, des pays du Golfe, de la situation géostratégique n'est plus la même et où la question palestinienne n'est plus au cœur de l'agenda. Nos auditeurs apprécieront, Manuel Valls, la précision et aussi le franc-parler de vos analyses.